Eh bien, l'homme de Kingakati est déjà là sous sanction des Américains. Donc, il a des gens, il est déjà sanctionné par les Américains. Mais ces sanctions impliquent quoi? Ces sanctions concernent tous ses avoirs financiers et matériels. Ça veut dire quoi? L'argent qu'il possède dans des banques américaines, ou soit des bâtiments, des biens, des véhicules, quoi, tout ça, qui peuvent être sous les territoires américains, sont directement gelés, ou soit d'une autre manière facile, on peut dire confisqués dans ces français faciles. Donc, n'aura plus accès à ses biens ou à son argent qui est vers l'Amérique ou soit détenu par les Américains. Alors, qu'est-ce qu'on peut se demander sur cette question? La question est de se demander, est-ce que Kabila a des biais en Amérique? Parce que je venais de faire mes recherches sur le net, sur les amis, là, pour demander les biens que possède Kabila qui sont entre les mains américaines. Je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé au moins quelques biens pour son frère, si Suleiman, Salman, quoi. C'est pour son frère, mais pas lui. D'ailleurs, à votre information, Joseph Kabila, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il a plusieurs années, n'a jamais arrivé en Amérique. Près de 7 ans, n'a jamais voyagé en Amérique. Il ne fait pas de voyage hors l'Afrique, sauf aux Émirats Arabes Unis, là où il a été. Là où il était. Donc, aux Émirats Arabes Unis, c'était en 2021, si je ne m'abuse pas. C'est en 2021 qu'il était aux Émirats Arabes Unis. Mais il fait sa ronde toujours en Afrique. Zimbabwe, Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie, Zambie. C'est là où il est au Maroc, dans des tels pays comme ça. Mais non, pas en Afrique, en Amérique, ni en Europe. Donc, l'impact de ces sanctions, eh oui, c'est bon, mais son impact, je ne vois pas si ces sanctions auront blessé l'homme de Kingakati là. On ne voit pas ça. Je ne sais pas si ça va impacter quoi sur lui parce que, bon, peut-être qu'il peut y avoir, il peut avoir du bien, de financement, de l'argent en Amérique, mais est-ce que c'est bien ça sur son nom, son propre nom? Parce que les politiques sont intelligents. Il y a des politiques qui acquièrent des biens, soit des mobiliers, des maisons, de villas, mais qui sont sur les noms d'autres individus, qui sont sur les noms des individus qui ne sont pas très proches d'ailleurs à lui, qui ne montrent pas cette amitié proche à lui. Et ce sont ces gens-là qui sont identifiés comme propriétaires. Pourtant, c'est pour le grand baobab comme cet homme-là de King Akati. Alors, c'est bien les sanctions, mais nous avons besoin des assurances. Qu'est-ce que Joseph Kabila a en Amérique qui sera gelé? Qu'est-ce que euh, ces sanctions vont impacter à Kabila, à ses ressources? Parce que, à vrai dire, aidez-moi avec les recherches. Mentionnez-moi les en commentaire si vous avez des données sur ces biens qui seront gelés en Amérique. Ça sera important de nous informer aussi. Mais je doute que Kabila ait ces biens. Parce que d'abord, il n'a jamais effectué tout sortie, tout voyage en Amérique depuis plus de 7 ans, si je ne m'abuse pas. Il fait tous ses voyages en Afrique, dans des pays africains. Mais en Amérique, non plus. Alors, ces sanctions, je ne sais pas si ça va impacter quoi à sa vie, parce qu'il vit hors de l'Amérique. Si ça serait important de telles sanctions ressortir peut-être de l'IA, de l'Union africaine, peut-être dans ce sens, s'il se décide de cette façon-là, sinon il sera d'ailleurs capturé si l'Union africaine décide de cela et mettre pression en ces pays membres. Mais c'est très désolant parce qu'il circule en Amérique, en Afrique du Sud, à la Tanzanie, au Kenya, l'Ouganda,
Rwanda, il aère facilement. Alors, si ces pays qui sont membres de l'Union africaine et l'Union africaine décide de lui sanctionner dans ce sens, peut-être c'est ce qui peut lui impacter. Et c'est ce qui peut, pour lui, être comme de vraies sanctions. Mais avec l'Amérique, bon, peut-être, hein, parce que peut-être nous sommes sous-informés sur ce qu'il possède en Amérique.